Tous les préparateurs mentaux veulent coacher le mental des athlètes et être magnifiquement payés pour ça. Mais qui peut vraiment le faire ? Avoir un diplôme est au mieux utile, mais jamais suffisant pour accompagner les sportifs de ses rêves. Bienvenue sur Business Infini, le podcast pour développer une entreprise tellement épanouissante et solide que tu auras envie de travailler dedans toute ta vie. Tu vas découvrir comment j'ai multiplié mon chiffre d'affaires par 36 en 5 ans et obtenu un tel succès dans le sport de haut niveau que j'ai dû m'entourer d'une équipe de coachs à force d'être débordé de demandes. Je m'appelle Nathan Delacoste et je vais te dire les erreurs à ne pas commettre, celles qui m'ont fait perdre tout mon temps, qui ont parfois ruiné ma santé et certainement détruit mes résultats, mais j'ai compris comment faire mieux et grâce à ces épisodes diffusés chaque semaine par Ready to Rock, je te le transmets. On dit que la compétition ça se joue dans la tête, je vais te montrer que l'entrepreneuriat aussi. Bonne écoute de Business Infini. J'ai un message important aujourd'hui pour les préparateurs mentaux qui m'écoutent. Est-ce que vous trouveriez pas ça beaucoup plus facile que quand la personne vient au rendez-vous avec vous, au premier rendez-vous, elle ait déjà envie d'acheter? Est-ce que vous trouveriez pas ça beaucoup plus simple que quand la personne se connecte par exemple sur Zoom ou quand elle rentre dans votre salle en présentiel, elle soit déjà vraiment confiante en vous et intéressée par ce que vous pouvez proposer? Eh ben, moi, je trouve que c'est extrêmement plus facile et j'aimerais parler de deux choses dans cet épisode. C'est de comment les Lego s'empilent année après année par rapport à ça et c'est le grand jeu du business. C'est-à-dire que chaque semaine, je peux créer une nouvelle pièce de Lego et à force, ça devient de plus en plus grand. C'est un peu comme si chaque semaine, je ramassais un caillou et à la fin, ça faisait un château. Eh bien, plus les années passent et plus ton château se développe et il a de la gueule. Alors là où je veux en venir, c'est quoi ? C'est d'abord la première chose. En fait, ce qui m'a donné cette idée, c'est que j'ai eu un rendez-vous avec les parents d'un athlète qui est au niveau international. Et en fait, dès le premier rendez-vous, ils ont choisi d'acheter avec moi une offre à 4 chiffres. Et ce que j'ai senti de leur part, c'est que c'était pas si difficile que ça de les convaincre, dans le sens où j'ai l'impression qu'ils étaient à l'écoute de ce que je disais. Et même quand le jeune s'est connecté, il avait l'air curieux de ce que je pouvais apporter. Et je crois qu'une partie de ça, c'est pas juste qu'ils se sont dit, tiens, il nous faut un prep mental. Une partie de ça, c'est les ressources que j'ai envoyées à la famille avant le rendez-vous. Eh oui, ça fait partie de ce qu'on pourrait appeler une séquence de préchauffe. J'en avais déjà parlé dans un des précédents épisodes où je t'expliquais comment faire de l'argent avec l'écologie. Et là où je voulais en venir, c'est qu'il fallait faire passer les gens de froid à chaud. Eh bien, à cette famille-là, par exemple, je leur ai envoyé des témoignages d'enfants que j'ai déjà accompagnés et qui témoignaient sur à quel point ça les a aidés. Et puis, j'ai partagé des vidéos aussi sur... par exemple, il y a eu des années, j'avais fait une vidéo sur la peur de rater en hockey sur glace. Et c'est une vidéo qui parle de ce problème-là, de comment ça fout la pression, de solutions pour aider à dépasser le truc. Et je racontais un accompagnement que j'avais eu avec un jeune. Eh bien, quand je me connecte et que je vois l'autre jeune en face de moi, appelons-le Paul, et que je lui dis « Alors, Paul, t'as vu la vidéo ?» Déjà, ça nous fait un lien dans la relation. Parce que le plus dur en préparation mentale, au début, c'est peut-être de créer une relation de confiance. S'il n'y a pas ça, il n'y a pas d'achat. Donc c'est pas le plus dur, mais c'est un élément essentiel, je veux dire. Et donc je dis à Paul, « Hey, t'as vu la vidéo que je t'ai envoyée ?» Il m'a dit « Oui ». Je lui dis « Qu'est-ce qui t'a plu dans la vidéo ?» Et là, il m'a dit « j'ai bien aimé ce que tu racontais par rapport à ça, à ça. » Et vous voyez, on peut déjà voir ce qui a marqué la personne, il y a déjà du lien, et ça veut dire qu'elle a déjà commencé à être persuadée avant le rendez-vous. On pourrait appeler ça de la persuasion même. Et les deux choses que j'aimerais partager dans le podcast, donc la première, c'est cette idée de séquence de préchauffe, c'est comment tu fais avant même que le rendez-vous ait lieu, pour que les gens arrivent au rendez-vous plus chaud. Peut-être que tu peux faire ce qu'on appelle un appel de préqualification. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai appelé le papa au téléphone pendant 15 minutes et après, on a décidé de poser le rendez-vous ensemble avec toute la famille et notamment l'enfant. Donc, tu peux faire un appel de préqualification. Tu peux aussi envoyer des ressources par email. Si toi, tu préfères écrire, tu peux faire un e-book. Moi, j'ai envoyé un podcast pour les parents et une vidéo pour l'enfant, par exemple. Et puis, une vidéo de témoignage que j'avais créée. Et donc, le deuxième lien que je veux faire avec ça, c'est que ça va se stacker, ça va s'empiler année après année, semaine après semaine, de manière à ce que ton business soit de plus en plus facile. L'idée, c'est que entreprendre dans la préparation mentale soit année après année de plus en plus facile d'obtenir les mêmes résultats. Comme ça te permettra soit de stagner mais en faisant moins d'efforts, même si je recommande pas forcément la stagnation, soit d'avancer et par exemple de développer ton entreprise, développer ton chiffre d'affaires, parce que c'est moins difficile qu'avant d'obtenir les mêmes résultats. Quand je disais je recommande pas forcément de stagner, tu pourrais très bien stagner en termes de chiffre d'affaires, mais grâce au fait que tu libères du temps parce que tu peux convaincre les gens plus facilement et générer plus facilement le chiffre d'affaires dont tu as besoin pour vivre la vie que tu veux, eh bien ça te permet de dédier plus de temps à apprendre, te former, aller t'entraîner et du coup apprendre aussi des choses que tu peux transmettre ensuite, toutes ces choses-là. Donc retiens bien les deux idées principales qu'il y a dans ce podcast. La première, c'est comment est-ce que tu peux faire pour que les gens arrivent persuadés
préconvaincus lors du rendez-vous, qu'ils aient déjà confiance en toi, dans ce que tu peux apporter, ou même confiance dans la préparation mentale en général. Et puis, comment est-ce que tu peux avoir un système qui fait que ça se développe semaine après semaine? Eh bien, par exemple, moi, c'est pour ça que j'ai choisi de créer le podcast, qui me ramène d'ailleurs beaucoup d'argent, les 2 podcasts, qui me ramènent beaucoup finalement de clients et qui me facilitent énormément les rendez-vous, puisque à chaque fois que je m'apprête à avoir un rendez-vous, je vais proposer avant à la personne d'écouter mon podcast. Et comme elle l'écoute, elle va avoir plus confiance en moi et donc après, elle est plus susceptible d'acheter. Et l'avantage du podcast, c'est que ça s'empile très bien. À l'inverse, si je faisais que des rendez-vous individuels, par exemple, on pourrait très bien imaginer un système de vente dans lequel, au lieu de vendre en un rendez-vous, on vendrait en 3 rendez-vous. Et comme ça, la personne aurait le temps d'être préchauffée avant, l'annonce du prix, l'annonce de l'offre et tout ça. Mais l'avantage de faire comme je le dis là, c'est que c'est scalable, c'est que tu peux passer le truc à échelle. Quand tu enregistres un épisode de podcast, par exemple, tu l'enregistres une fois, ça prend du temps une fois, tu payes une fois l'ingénieur du son pour faire le montage si tu le délègues, comme moi. Et ensuite, tu n'as plus à faire l'effort pour obtenir sans cesse les mêmes résultats. C'est-à-dire, tu peux envoyer l'épisode à quelqu'un, puis à une autre personne, puis à une autre personne, puis à une autre personne, et tu obtiens toujours le préchauffage grâce à cet épisode. Donc moi, c'est ce que j'adore faire, puisque j'aime le podcast. Avant, j'aimais beaucoup créer des vidéos sur YouTube. Toi, demande-toi dans quel format tu pourrais le faire. Et crois-moi, si tu décides aujourd'hui de dire « je vais créer un peu », soit plein de petites ressources différentes, soit une grosse ressource épique à envoyer avant le rendez-vous. Dans le premier cas, ça te permet d'envoyer la ressource qui répond exactement au problème que la personne a, ou qui va pouvoir éveiller son esprit à différentes choses. Dans le deuxième cas, c'est quelque chose de plus concret avant que la personne te rencontre, mais peu importe si c'est plutôt des petites ressources ou des grosses ressources très travaillées, imagine quel type de ressources ça te plairait de développer et demande-toi si ça serait pas intéressant à implémenter à ton système. Parce que si tu l'implémentes, ensuite, tout le reste devient plus facile. Et si tu crées ça régulièrement, comme pour moi le podcast par exemple, et les vidéos YouTube avant, eh bien, à long terme, tu réduis l'incertitude par rapport à ton business, t'augmentes les chances de succès, et à quel point c'est épanouissant aussi de le faire, parce que si t'es comme moi, t'aimes pas trop recommencer de zéro à chaque fois, t'aimes bien quand les choses évoluent. Salut. Ah, c'est Julien. Ça va et toi? Alors excusez-moi, je viens de croiser un entraîneur de niveau olympique qui était au JO de Paris 2024 dans le parc Bachelard à Grenoble pendant que j'enregistrais. Donc j'ai perdu la fin de cet épisode. Mais franchement, je crois que j'avais fini. Je vais partager les 2 éléments importants. Maintenant, t'as plus qu'à décider lesquels t'inspirent le plus, voir comment tu pourrais l'implémenter dans ton système. Si on travaille ensemble, n'hésite pas à me demander tiens, comment on pourrait affiner ça pour toi. Et puis sinon, d'ailleurs, peut-être au plaisir de travailler là-dessus tous les 2 un de ces jours. Allez, ciao! Entraîner l'humain derrière la machine, c'est important. Alors l'année prochaine, j'ai envie que chaque athlète puisse avoir un préparateur mental à ses côtés. C'est plus facile à atteindre si chaque coach mental devient un entrepreneur qui sait donner envie aux compétiteurs de s'intéresser à leur psychologie. C'est en créant un business solide avec des revenus confortables et la liberté de travailler comme tu aimes que tu pourras le mieux les accompagner. En écoutant Business Infini, tu te donnes les moyens de développer ça. Bien joué. Si tu veux progresser en coaching, tu peux aussi écouter mon autre podcast, Obsession Progression, et même le partager aux athlètes pour qu'ils comprennent l'intérêt de la préparation mentale. Salut!